Et coucou, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast sur la manifestation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet cette semaine ? Eh bien, avant toute chose parce qu'il m'a été demandé de nombreuses fois, et c'est surtout que c'est un sujet qui est vachement à la mode en ce moment. On le voit partout sur les réseaux, manifeste la vie de tes rêves, et c'est vrai que ça fait rêver de nombreuses personnes. Et donc, il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que véritablement je peux manifester tout ce que je souhaite dans ma vie? Et si je pouvais vraiment vivre la vie de mes rêves? Mais voilà, malheureusement, beaucoup abandonnent en cours de route, ne voyant aucun résultat à leur manifestation. Pourquoi? Comment est-ce que ça se fait que certaines personnes y arrivent très bien et d'autres pour qui ça ne marche absolument pas? Je vais tout expliquer dans ce podcast et ce qu'il faudrait que tu fasses pour réussir à vraiment manifester ce que tu souhaites dans ta vie. Alors reste bien jusqu'au bout, je te donne mes meilleures astuces et mes meilleurs apprentissages pour que tu puisses toi aussi manifester la vie de tes rêves. Si tu me suis depuis un petit moment, je pense que tu le sais, et la manifestation m'accompagne depuis des années maintenant. Et c'est justement parce que j'ai pu voir les moments où elle fonctionnait pour moi et les moments où ça ne marchait pas que je peux aujourd'hui te l'expliquer. J'ai réussi à condenser un petit peu tous mes apprentissages et en tirer les nombreuses leçons au fil des années que je vais te délivrer dans cet épisode. Donc je vais essayer d'aller au plus simple pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'il y a quand même derrière la manifestation de nombreuses études scientifiques et des recherches en neurosciences. Alors le but ici, c'est vraiment de simplifier et de banaliser entre guillemets les choses pour que vous puissiez appliquer au maximum tous les apprentissages que je vais vous livrer ici. Du coup, si je retrace très rapidement mon parcours, il faut savoir que jusqu'à mes 23 ans, j'ai toujours manifesté très facilement tout ce que je voulais. Vraiment, c'était clair comme de l'eau de roche. Je voulais quelque chose, je me posais même pas de questions et tout venait un peu à moi comme par miracle entre guillemets, mais sans que je me pose vraiment la question et que je me dise waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Pour moi, c'était normal, c'était mon conditionnement, j'évoluais comme ça en me disant que, effectivement, si je voulais quelque chose, je pouvais l'avoir. Et c'est vraiment quand je suis partie vivre en Australie que les choses se sont un peu corsées et que on m'a mis, on va dire que l'univers m'a un peu mis à l'épreuve. Et en réalité, je me suis mise à l'épreuve. C'est pas l'extérieur qui m'a mis à l'épreuve, mais c'est moi-même, mon conditionnement, mon système de pensée et qui j'étais à ce moment-là, mon identité, qui créait donc ma réalité. Et c'était cette personne que je devenais qui se mettait elle-même à l'épreuve, pour ne pas dire des bâtons dans les roues. Mais j'en avais pas forcément conscience à ce moment-là. Et c'est vraiment là-dessus que je veux insister, c'est que je faisais les choses, mais sans y mettre de la conscience. C'est vraiment avec le recul que j'ai compris les choses. Et donc ça a duré jusqu'à ma première année d'entrepreneuriat, plus ou moins, où j'ai connu un burn-out. Alors voilà, si vous tombez sur cet épisode, j'en ai fait un épisode dédié dans les premiers épisodes. Au niveau du deuxième ou troisième épisode, vous pourrez retrouver un petit peu mon parcours entrepreneurial. Mais là n'est pas la question, c'était juste pour vous dire que voilà, j'ai vraiment subi entre guillemets ces croyances limitantes jusqu'à ce moment-là et j'ai choisi donc de faire une très grosse introspection pour me remettre en question et remettre surtout les choses en perspective. Parce que j'avais connu deux mondes différents et je me suis dit à ce moment-là, waouh, tu touches le fond, qu'est-ce qui s'est passé qui a vraiment changé ta vie à ce point ? Alors je sais que vous aimez bien avoir des petits exemples, j'en ai à l'appel, mais c'est vrai que je vais vous partager peut-être juste les essentiels. Et donc si je reviens à ma vie étudiante, eh bien j'ai réussi à manifester l'école de mes rêves, entre guillemets. C'était mon premier choix et en fait, pour tout vous dire, c'était même mon unique choix. C'est-à-dire que pour moi, c'était hors de question que j'aille ailleurs, c'était cette école ou non. Et donc j'ai postulé sur post-bac à l'époque à cette école, donc l'IAE de Bordeaux, pour faire un DUT technique de commercialisation. Et par sécurité, j'avais quand même mis sur la liste le BTS MUC, Management des unités commerciales, qui s'en rapprochait le plus, mais j'avais absolument aucune envie d'y aller. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai postulé et j'ai été refusée. Je pense que je vous l'avais partagé déjà cette anecdote dans un autre podcast, mais et j'ai été refusée. Et pour moi, c'était
hors de question que ça se passe comme ça. Donc j'ai second tour, j'avais repostulé à l'IAE et je me suis dit mais c'est pas possible en fait, je vais pas me laisser faire parce que s'ils me refusent après c'est mort, je n'ai plus le choix. Et en fait j'étais tellement déterminée que j'ai envoyé une lettre assassine au directeur de l'école pour lui dire que c'était hors de question qu'il me refuse, qu'il n'avait pas le droit de me refuser. Je lui avais expliqué le pourquoi du comment, que mon dossier était excellent, qu'il se devait de me prendre. Et en fait, au deuxième tour, je parle comme si c'était des élections, mais vous avez compris, je sais plus comment on dit, mais en gros, aux admissions, je vois que j'ai été prise et qu'il ne me demandait même pas de passer les tests à l'entrée, pas d'examen, rien. J'ai été prise comme ça, grâce à ma lettre de motivation parce que je leur avais dit que j'étais pas d'accord avec leur choix et que je leur avais juste dit ce que moi je voulais et que c'était comme ça et pas autrement. Donc voilà, bon, il y a quand même la notion de culot aussi qui entre en jeu et l'action, mais on y reviendra, c'est pour ça que je vous partage un petit peu cet exemple, parce qu'il faut savoir que la manifestation, il n'y a rien de magique, ça tombe pas du ciel non plus, voire pas du tout en fait. Et c'est pour ça que je vous partage cet exemple concret. Ensuite j'ai réussi, il a fallu déménager, donc j'étais au Maroc à cette époque, et mes parents y vivaient toujours, et moi j'ai choisi de rentrer en France pour faire mes études supérieures, et donc il a fallu redéménager. Donc moi je vivais à l'époque sur le bassin d'Arcachon, et il a fallu aller dans une nouvelle ville, donc j'ai choisi Bordeaux qui était quand même assez proche, et je ne connaissais quasiment pas la ville. Il a fallu que j'arrive comme ça et que je déménage, et je me suis dit mais oh là là, je vais aller où, comment je vais faire, enfin voilà. Et puis j'ai manifesté l'appart finalement de mes rêves, hyper bien placé dans le triangle d'or de Bordeaux pour ceux qui connaissent. Enfin vraiment la localisation rêvée. C'était un petit studio mais juste comme il fallait et vraiment c'était une pépite. Donc ça a été principalement mes deux grosses manifestations. Donc je vous parle quand j'avais 18 ans. Et mes 2 dernières années en Australie aussi, j'ai quand même eu de la chance entre guillemets, mais encore une fois on appelle ça la chance, mais ça l'est pas forcément. Mais je m'étais dit que je voulais rester en Australie à la base une année, mais que si je voulais prolonger, je voulais le faire, mais sans fermer ferme. J'étais partie avec un état d'esprit où je voulais faire mon aventure en Australie, mais je ne mettrais pas un pied dans une ferme. Ce qui est assez paradoxal, alors je vous dis ça sort un peu de son contexte, mais c'est vrai que quand on part en Working Holiday Visa en Australie, généralement si on veut pouvoir rester plus longtemps sur le territoire, on est obligé de comptabiliser certains jours, 80 jours de travail dans les fermes pour pouvoir avoir accès à un second visa. Et donc, c'était un petit peu c'était une obligation en soi. J'étais obligée de faire ce visa pour pouvoir rester. Et pour moi, c'était hors de question. J'avais dit que je ne ferais pas les fermes. Alors, j'étais butée sur ça. Mais les choses ont été très bien faites, à mon avantage. Je n'ai jamais mis un pied dans les fermes. Et j'ai validé tous mes jours de ferme jusqu'à avoir ma 3e année si je le souhaitais. Donc voilà, c'est un petit peu des exemples de manifestations dans la vie courante, mais voilà, il y a des choses beaucoup plus légères. Là, je vous parle de grandes choses, entre guillemets, voilà, qui étaient grandes pour moi à ce moment-là, mais il y a des exemples tout bêtes que j'ai à l'appel, comme manifester par exemple une place de parking. Le nombre de fois où je me suis retrouvée dans Bordeaux Centre à devoir trouver une place de parking proche de chez moi, qui plus est, c'était mieux à juste prier pour avoir des places et les manifester et que ça marche. Et ça marche super bien. Il y a eu ça, il y avait la fois où il y a des bouchons interminables et que j'ai un train à prendre dans les 10 minutes qui va partir et que si je le loupe, c'est clairement la merde. Et en fait, je me revois dans la voiture, j'étais avec mes parents qui m'emmenaient à la gare et j'étais bloquée dans des bouchons de malade. Et pareil, manifestation à fond. Et là, vraiment incroyable ce qui se passe, c'est que vraiment la voie s'est ouverte d'un coup d'un seul, tu sais pas pourquoi. Il y avait plus une voiture, tout le trafic était fluide, on a pu tracer et je suis arrivée mais genre à 2 minutes d'avoir mon train, mais vraiment je suis montée dedans en mode mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre c'est incroyable. Donc voilà, c'était juste des petites anecdotes que je voulais vous partager, mais comme quoi ça peut être des petites choses du quotidien, et d'ailleurs je vous le recommande, c'est de tester d'abord avec des petites choses de votre quotidien qui sont faciles à manifester, pour après aller à un niveau supérieur et manifester des choses de plus en plus grandes. Et tout ça, comme je vous le disais, je l'ai manifesté vraiment jusqu'à ce que je prenne conscience d'une autre réalité de la vie, où là, je me suis confrontée à pas mal d'épreuves qui m'ont fait me remettre en question.
Et je suis petit à petit rentrée dans une sorte de schéma où je commençais à perdre confiance en moi, à beaucoup me poser de questions sur ma place dans la société, ma valeur, etc. Ce qui a fait que ma vision des choses a pas mal changé à ce moment-là. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire que j'avais quand même tout pour être heureuse en fait. Mais pour autant, je ne l'étais pas. J'avais de l'argent, je voyageais à gogo, c'était vraiment mon mode de vie. J'avais un cercle d'amis, un chéri. Bref, sur le papier, j'avais vraiment la vie parfaite. Mais il me manquait finalement l'essentiel. Et donc, dans cette ancienne vie, je cherchais plus ou moins, on va dire, une certaine satisfaction personnelle, là où aujourd'hui, je contribue aux autres, à leur évolution, je suis à leur service, et ça, vraiment, ça m'a changé la vie, au point que ça en vaut tout l'or du monde et tout l'argent du monde en fait. Et donc pour en arriver là, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Je pourrais partir sur différents sujets comme la spiritualité, notre place dans le monde, etc. Mais je vais essayer de m'en tenir à la manifestation et te transmettre tout ce que j'ai pu apprendre au fil de ces dernières années. Pour pouvoir manifester la vie de tes rêves, il va falloir travailler sur plusieurs choses. Et je dis bien travailler, parce que c'est là où la manifestation prend tout son sens. Ce n'est pas quelque chose de magique. Encore une fois, ça n'arrive pas comme ça en un claquement de doigts où tu t'imagines des choses et ça arrive tout cuit devant toi. Non, là je tiens vraiment à mettre les choses un petit peu dans leur contexte. Ce n'est pas magique, il faut que tu travailles. Mais c'est un travail qui est cool à faire, qui est vraiment cool, où tu peux vraiment t'amuser avec ça et y mettre de la joie et du fun. Et je vais t'expliquer ce sur quoi tu dois travailler justement. Donc dans un premier temps, il y a ton subconscient, et notamment tes croyances limitantes. Donc toutes tes croyances qui ne vont pas te servir, il va falloir que tu les transformes. Ça, c'est la base. C'est la base et on en revient au mindset finalement, où si tu as un blocage quelconque sur une croyance, ben tu ne pourras jamais manifester si tu te dis je suis pas capable d'être un grand joueur de foot. J'en sais rien, ça me vient comme ça. Eh ben c'est clair que ce que tu vas expérimenter, c'est que tu n'en seras jamais capable. Même si ça fait des années que tu trimes pour justement changer de club et monter, tu vois. Enfin, je m'y connais pas en foot, je sais pas pourquoi cet exemple m'est venu. Mais tu comprends le principe. En gros, ça va être vraiment de travailler sur ce que tu veux vraiment et sur ce dont tu te sens capable et tu te crois capable d'atteindre. Parce qu'à partir du moment où tu dis je n'en suis pas capable, c'est mort. Tout ce qui suit derrière, tu sais que tu l'auras pas. Donc ça va être hyper important de travailler sur tes croyances et ton mindset. Il va être aussi important de ne pas agir à partir du manque. Alors, je t'explique. En gros, il y a des moments où on a conscience des choses. On se dit, ok, j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est clair et net pour nous. Mais parfois, ça n'est pas tant que ça. Parfois, ça va être, ah, je veux manifester 10 000 euros par mois dans mon business. Ok, mais la façon, c'est positif, hein, c'est je veux manifester tant, c'est génial, mais en fait, ça vient, si tu décodes un petit peu la façon dont tu le prononces, ça dénote un certain manque, un manque d'argent. Parce qu'au final, si tu veux ces 10 000 euros, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne les as pas. Et donc, que tu manques d'argent pour atteindre ce niveau-là. Tu vois, donc là, c'est hyper important aussi de faire attention à la façon dont tu tournes les choses et surtout la vibration que tu émets. C'est que si ça part d'une envie parce que tu manques aujourd'hui selon toi d'argent, si tu veux 10 000 euros, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui tu es à 2 000 et qu'avec 2 000 euros, bah, tu subviens à tes besoins mais tu peux pas te faire kiffer comme t'aimerais, et ben c'est qu'il y a une notion de manque là-dedans. Et ça c'est hyper important en manifestation de ne pas manifester à partir de cette vibration-là, de cette énergie-là. Ensuite, il va y avoir les peurs, enlever toutes les peurs en fait qui vont être associées. Donc on en revient un petit peu au même, le manque, la peur, ce sont toutes des énergies très basses et donc les éradiquer ces peurs-là et agir à partir de l'amour qui est à l'inverse de la peur. Quand on agit dans la peur, on ne peut rien produire de constructif finalement dans notre vie. Il faut s'élever vibratoirement parlant. Alors là, on est encore sur un autre sujet, on est plus sur les énergies, l'énergétique, mais c'est hyper important que tu comprennes que tout doit partir du cœur, tu dois le faire
à partir d'une envie. Et vraiment, je pense que tu connais ces sentiments où quand tu manques de quelque chose et que tu te dis ah ouais, je veux absolument faire 10 000 € ce mois-ci. Tu sens cette énergie, t'es vraiment, c'est ok, je veux et je me bats et voilà. Alors que si c'est je sais pas, tu rencontres l'amour de ta vie en mode c'est tout léger, t'as des papillons, tu voles, enfin vraiment plus rien n'a de souci pour toi, enfin tu te poses pas trop de questions, ta vie elle est légère, et ben c'est comme ça en fait que tu dois manifester, tu dois te sentir comme cette personne qui est en mode je suis capable de tout quoi, et je sais que tout va venir à moi et que tout est facile et que c'est simple et que tu dois te répéter tout ça, mais c'est pas te le répéter, c'est le vibrer, et pour le vibrer il faut l'incarner. Et l'incarner, ça veut dire le ressentir. Et en fait, c'est travailler sur tes émotions. Encore une fois, on en revient un peu toujours au même, mais c'est vraiment la base de tout en fait. Les émotions, ton mindset, c'est la clé. Que ce soit pour le business ou pour manifester autre chose dans ta vie de rêve, des voyages, peu importe, une voiture, ce que tu veux, on en revient au même. Travaille sur ton mindset, donc tes croyances limitantes, tes émotions, tout ce qui est peur, manque, tout ça, on n'en veut plus. Et enfin, la dernière chose, c'est vraiment te poser la question, pourquoi est-ce que tu fais les choses? Est-ce que tu le fais pour la reconnaissance, pour la valorisation, parce que tu as besoin de te sentir reconnu? Donc, qui est une notion d'insécurité, et encore une fois, on en revient à l'anxiété et aux peurs. Tu es sur une mauvaise fréquence vibratoire. Donc pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pose-toi bien la question à chaque fois que tu souhaites manifester quelque chose dans ta vie, c'est pourquoi. Et c'est en pensant réellement aux autres que tu changeras de réalité. Comme je l'ai expérimenté, c'est qu'aujourd'hui, mon business, il est là pour servir les autres. Il n'est pas là pour me servir moi, pour faire juste de l'argent. Pas du tout. La mission est tout autre. Et c'est ce changement de paradigme qui a fait que mon business a décollé. Et c'est aussi à l'inverse qui m'a causé du tort quand je te disais en début d'épisode que je manifestais tout ce que je voulais à l'époque parce que je me posais pas de questions et que pour moi c'était normal, c'était fluide, je me posais pas de questions, jusqu'au jour où j'ai commencé à m'en poser et à rentrer dans ce cercle vicieux des insécurités, du manque, des peurs, de l'anxiété, et c'est là où je n'ai plus réussi à manifester et que j'ai manifesté différemment, parce qu'on manifeste toujours. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les situations que tu vis aujourd'hui, que tu en sois satisfaite ou non, tu les manifestes. Je suis désolée, c'est dur à l'entendre, mais tu les manifestes. Tu crées ta réalité. Et donc c'est à partir du moment où ton regard sur le monde change que tout change. Et il faut vraiment être conscient que l'on cause notre souffrance par les attachements que l'on se crée, avec l'argent notamment. C'est le plus grand sujet et on est tellement attaché à des sommes financières plutôt qu'à ce qu'on peut faire avec ou ce que ça va nous apporter d'un autre point de vue, pas d'un point de vue monétaire, mais vraiment ce que tu peux en faire et quel est l'impact que tu peux avoir grâce à cet argent. Et c'est là où tu dois vraiment voir les choses plus loin que ce qu'elles représentent vraiment. Parce que l'argent, c'est bien beau, mais pourquoi en fait? Si c'est juste pour avoir 10 000 € sur ton compte, à quoi ça te sert finalement? C'est quoi la raison pour laquelle tu veux voir 10 000 € inscrits sur ton compte? Et là, pose-toi la question, prends le temps, fais pause sur cet épisode et pose-toi la question pour tout ce que tu souhaites manifester, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux ça? Donc là, tu dois te demander comment agir, comment faire finalement. Et donc, il va être indispensable que tu agisses sur 3 plans principalement, à savoir tes croyances limitantes, ton logiciel interne et tes intentions. Alors, je vais t'expliquer point par point ce qu'il faut que tu fasses, donc prends des notes, prends ton temps, fais des pauses si jamais, mais c'est hyper important que tu comprennes toutes ces notions. Bon, les croyances limitantes, je pense que tu connais. Si tu me suis et que tu suis mes épisodes ou que tu me suis sur Instagram, j'en parle, pour ne pas dire H24, mais quasiment. Alors, qu'est-ce qui les cause? Eh bien, ça va être de creuser en profondeur, de connaître l'origine du problème finalement. Parce que bien souvent, le même problème et les mêmes schémas se répètent dans notre vie. Je ne sais pas si tu en as conscience, moi j'en ai pris conscience il y a quelques années de ça, où notamment dans la sphère relationnelle et plus particulièrement dans la sphère amoureuse, je répétais les mêmes schémas avec différentes personnes, différentes histoires, mais c'était toujours la même finalité, la même rengaine. Et tant que tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre et ce que tu crées, eh bien tu vivras encore et encore cette même situation. Pourquoi ?
Parce que tant que tu n'auras pas compris la leçon qu'il y a derrière et que tu n'auras pas en quelque sorte transmuté ce qui t'est présenté, donc la situation en question, eh bien ça se répétera dans ta vie jusqu'à ce que tu en prennes conscience et que tu fasses le nécessaire. Donc l'objectif, c'est d'être dans la compassion avec soi-même. Vraiment, quand tu vis ça, c'est pas de te blâmer, c'est d'être OK avec le fait que eh bien, tu n'avais pas la conscience nécessaire pour comprendre ce qu'il t'arrivait. Et donc, te rassurer, vraiment, être gentil avec toi-même, changer ta physiologie en fait, juste le prendre avec amour et comme si tu étais une maman qui consolait son enfant finalement. Et pas se blâmer parce qu'on a tendance à se dire ah mais je suis nulle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça fait 10 ans que je répète le même schéma, et là c'est la cata. Il faut surtout pas rentrer dans cette dynamique-là. C'est vraiment prendre le temps et avoir de la compassion avec soi-même. Et pour ça, tu peux le faire seul si tu es outillé parce que tu sens que tu as compris ta problématique, tu as été creusé en profondeur et il est très important de revenir à l'origine de ta problématique. Bien souvent, ça remonte à l'enfance. Mais si tu es outillé, tu peux le faire seul. Sinon, je te recommande vraiment de faire appel à un coach performant qui pourra t'accompagner dans tes problématiques. Et encore une fois, je le répète tout le temps, mais c'est ultra important de revenir à l'origine de ton problème et pas de faire des coachings de surface où tu viens libérer entre guillemets la dernière leçon que tu as apprise. Si tu ne reviens pas à l'origine du traumatisme qui a créé ce schéma-là en toi et chez toi, eh bien tu répéteras encore et encore ce schéma. Donc c'est hyper important d'aller vraiment creuser en profondeur. Petit aparté, mais si tu souhaites avoir un avis sans avoir un coaching ou quoi que ce soit, mais que tu sens qu'il y a une situation qui te bloque dans ta vie, tu sais pas pourquoi, mais tu te sens pas libre d'avancer, que tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux et que tu sens que ça bloque, n'hésite pas, envoie-moi un message en DM sur Instagram, je te mettrai mon compte en lien de ce podcast. Et si tu veux, on échangera sur ta problématique pour aller trouver ta réelle problématique pour que tu puisses par la suite travailler seul ou accompagné selon tes désirs. Mais voilà, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si c'est quelque chose sur lequel tu aimerais avancer de ton côté. Je t'aiderai avec grand plaisir. Donc pour reprendre ce sur quoi tu peux agir, eh bien je te parlais des logiciels internes, donc sur lesquels tu fonctionnes. Donc on appelle ça le fonctionnement exécutif qui se situe au niveau du cortex préfrontal, donc à l'avant de ton cerveau, et qui te permet de faire les choses. Donc encore une fois, comme je te le disais en début d'épisode, je te parle vraiment très simplement pour que tu comprennes, on ne va pas rentrer dans les termes complexes qui caractérisent le cerveau et le fonctionnement du cerveau humain. Mais voilà, c'est vraiment le passage à l'action. Mais encore une fois, si tu fonctionnes et que tu es drivé par la peur, l'anxiété et tes insécurités, ça limite grandement ta capacité à faire les choses. Et donc tu as accès dans une moindre mesure à ta créativité et ta productivité qui sont l'essence même de la manifestation. Et donc ça va grandement l'impacter et impacter les résultats que tu pourras manifester. Et enfin, on en vient aux intentions. Ce sont des intentions que tu dois émettre en conscience, encore une fois, d'où le nom de mon podcast. Tu le verras dans tous les épisodes, je te parle de mettre de la conscience dans ce que tu fais au quotidien et ici dans tes intentions. Alors pourquoi ? Parce qu'elles doivent te toucher. Tu dois vraiment ressentir que c'est quelque chose que tu veux. Parfois on se dit oui j'aimerais ça, je sais pas, peu importe ce que tu souhaites. Mais finalement, si tu reviens à ce que tu veux vraiment, est-ce que c'est ce que tu souhaites véritablement manifester dans ta vie ? Je te donne un exemple tout bête. Au début de mon activité en tant que freelance, je me suis lancée avec pour objectif d'être libre géographiquement et indépendante et donc de faire de l'argent pour pouvoir subvenir à cette envie, ce besoin que j'avais. Et donc pour ça, j'ai choisi de faire du CM, je me suis lancée en tant que CM en pensant que ça comblerait mes envies, mais en fait pas du tout. Je me suis pris un gros mur parce que dans le fond, c'était pas ce que je voulais, ça n'avait pas de sens pour moi que d'être community manager. Je l'ai fait pour le résultat qu'il pouvait potentiellement m'apporter. D'où le fait que mon burn-out m'a mené un petit peu à ce travail d'introspection, que je t'explique tout au long comment j'ai pu remettre la manifestation au centre de ma vie et repartir dans un
un mindset positif qui me permet de manifester ce que je souhaite. Et donc c'était revenir à mes intentions, c'était qu'est-ce que je voulais finalement? Est-ce que c'était vraiment courir après l'argent pour avoir ce style de vie? Ou est-ce que c'était avoir un métier qui avait du sens pour moi? Et c'était ça en fait, ça a été ça mon désalignement et le burn-out, c'est parce que ça n'avait pas de sens pour moi en profondeur. Finalement, quand je m'introspectais, j'étais là, bah non, moi c'est pas ce que je souhaite. Ce que je veux, c'est aider les autres, c'est impacter, c'est enseigner, c'est transmettre, c'est voir les autres évoluer, les tirer vers le haut et avoir un impact. Et donc j'étais loin de tout ça en fait avec le CM, ça ne me convenait pas et je parle juste pour moi, c'était mon expérience, je ne critique absolument pas le métier de CM, c'est juste que pour moi à ce moment-là, ça ne résonnait pas du tout. Donc d'où l'importance de bien clarifier tes intentions. Si tu veux 10 000 euros, tu veux manifester 10 000 euros de CA dans le mois avec ton business. Pourquoi? Pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu veux les manifester. Est-ce que vraiment c'est un objectif qui te fait vibrer, qui te prend aux tripes, que tu es prête à tout pour les avoir? Ou est-ce qu'encore une fois, on en revient au début de l'épisode, est-ce que c'est juste parce que tu as envie de prouver aux autres? Tu vois, tu as envie... En fait, qu'est-ce que tu veux à travers ces 10 000 euros? Ils représentent quoi pour toi? Pose-toi cette question. Donc voilà, je te mets vraiment au défi de manifester ce que tu souhaites. Et vraiment, encore une fois, reviens à des choses basiques. Tu peux commencer avec une place de parking. C'est tout bête, mais franchement, si tu prends conscience que tu peux manifester ne serait-ce qu'une place de parking, ça va t'aider à débloquer ta capacité à manifester. Et là, tu vas dire, ok, donc maintenant, je peux peut-être manifester quelque chose de plus grand. Et ainsi de suite, encore plus grand, encore plus grand. Parce que si tu pars aujourd'hui en ne sachant pas manifester à je veux manifester 120 millions d'euros, bah en fait, tu vas te casser la gueule. C'est clair et net. Et je pense que tu le vois, enfin tu l'entends, rien qu'à mes mots, il y a un truc qui ne marche pas. Donc voilà, la manifestation, c'est step by step. On y va doucement. D'où l'importance de clarifier ses intentions, parce que bien souvent, on sait plus ou moins ce que l'on veut. On a la big picture, tu vois, on sait ce qu'on veut. Par exemple, je veux ma maison de rêve sur une colline ici, voilà, vue mer, très bien. Ok. Mais précisément, tu veux quoi en fait? Tu la veux où? Comment? Quelle taille? Pourquoi tu la veux? En quoi est-ce qu'elle va te changer la vie? Enfin voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser pour vraiment pouvoir manifester, parce que c'est un peu comme si tu disais ouais, je veux un sandwich. Ok, mais tu veux quoi en fait? T'aimes quoi? Quel est le type de sandwich qui te fait kiffer? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Et c'est ça en fait l'intérêt de la manifestation, c'est vraiment de savoir précisément ce que tu veux pour que ce soit facile à manifester. Et donc vraiment rentrer dans les détails tout en étant à l'écoute des opportunités qui se présentent à toi dans la manière dont tes intentions peuvent se réaliser. Je t'explique, c'est qu'en fait, parfois on a un objectif et on va se dire ok, par exemple si c'est faire encore, je reprends ton exemple, l'exemple des 10 000 euros de CA, tu vas dire ok, c'est en ayant tant de clientes que je vais pouvoir atteindre ce CA. Oui, mais là en fait, tu définis un moyen de comment tu vas manifester ce que tu veux dans ta vie. Sauf que c'est pas ça, la manifestation. La manifestation, c'est définir ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie, mais sans penser au comment ça va se manifester. Parce que le comment, ce n'est pas toi qui dois t'en charger. Parce que si tu dis que ces 10 000 euros, tu vas seulement les manifester avec tant de clientes ce mois-ci, eh ben, ce sera le seul moyen pour toi de le faire. Et donc, tu te fermes la porte à toutes les possibilités, au champ des possibles, où tu pourrais manifester ces 10 000 euros d'une toute autre manière dont tu n'as pas encore conscience ou connaissance. Et donc, c'est là tout l'intérêt de la manifestation, c'est de décrire précisément ton objectif, donc le résultat, ce que tu souhaites atteindre, tout en lâchant prise sur le comment. Le comment n'est pas de ton ressort du tout. Mais par contre, ce sur quoi tu dois travailler, c'est sur ta fréquence. Donc c'est-à-dire la capacité que tu as à élever ta vibration au niveau de la manifestation que tu souhaites voir apparaître dans ta vie. Et pour ce faire, je te donnerai plus de détails à la suite de cet épisode où je te dirai exactement comment est-ce que tu peux élever ta vibration, mais on en revient encore une fois à émettre une fréquence, le ressentir profondément au niveau de ton cœur et avoir ce projet qui te prend vraiment les tripes, un petit peu comme je te disais comme exemple, quand je te disais quand tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que tu te sens
très légère et que tout est fluide et facile. Et ben c'est ça, c'est cette vibration-là que tu dois émettre pour pouvoir manifester dans ta vie ce que tu souhaites. Je vais prendre un exemple pour illustrer un petit peu les choses pour que tu comprennes un peu mieux. En gros, admettons que tu t'intéresses à un nouveau sujet dans ta vie, tu as envie d'investir dans l'immobilier. Donc tu as envie d'abord de t'initier à cette pratique parce que tu n'y connais rien et tu n'en as jamais entendu parler, ou alors tu en as entendu parler mais tu n'y as jamais vraiment prêté attention au point de te dire que c'est quelque chose que tu as envie d'apprendre. Et donc, admettons, tu aimais l'idée de développer tes compétences, d'investir, voilà, tu y penses, et là tu te retrouves dans un endroit, et c'est improbable, t'entends une personne qui aborde ce sujet-là. Précisément, elle aborde le sujet dans les moindres détails et tu entends tout ce qui te concerne à ce sujet-là et limite t'as ton plan d'action à la fin où tu sais quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Et là tu te dis synchronicité. Eh bien non, en fait ce n'est pas une synchronicité. C'est parce que justement tu as activé ton radar sur cette nouvelle fréquence que tu arrives à capter la fréquence de ce que tu veux manifester. Je te donne un exemple tout bateau encore. Tu as envie d'acheter une nouvelle voiture. Et tu regardes un peu toutes les marques et tu te dis, ok, j'en sais rien, Range Rover qui me vient en tête. Tu as envie d'un Range. Et ben là, tu vas voir que sur ta route, tu vas croiser 10 000 Range Rover à ce moment-là. Alors tu vas te dire, mais c'est pas possible, je les vois partout, mais comment ça se fait? Enfin, c'est un signe, tout ça. Non, c'est juste qu'en fait, comme tu as émis cette intention d'acheter cette chose-là ou d'investir ou de faire ci, eh bien, tu as activé ce que l'on appelle le système d'activation réticulaire, qui est une sorte de moteur de recherche que tu as dans ton cerveau et qui te permet de voir ce que tu recherches. Et c'est pour ça que quand tu penses à acheter une voiture, une certaine marque, et que tu vois tout le temps cette marque, tu ne vois plus que ça, c'est juste parce que ton cerveau a filtré l'information et que maintenant, tu portes ton attention sur ce que tu veux réellement. Et c'est comme ça que la manifestation fonctionne. Et donc pour manifester efficacement, il te faut que ton attention se dirige en direction de cette intention dans ton environnement, donc qu'elle soit bien définie, que tu saches pertinemment ce que tu souhaites, et donc avoir une intention solide de la voir se réaliser avec un focus. Il faut que tu sois déterminé à la voir se manifester dans ta vie. Et c'est comme ça que tu verras les choses se manifester concrètement dans ta vie. J'aimerais maintenant émettre un petit warning concernant notamment un livre que j'ai lu et que je vous recommande vivement de lire si vous vous intéressez à la manifestation, qui est le livre Le Secret. Il est génial, mais pour moi, il a pas mal de limites. Il y a cette célèbre citation d'un neuroscientifique qui s'appelle Donald Hebb, Neurons that fire together, wire together, que l'on pourrait traduire par des neurones excités simultanément se connectent ensemble. Pour que vous compreniez, ça signifie que des neurones qui envoient une impulsion électrique au même moment voient leur connexion se renforcer. Et donc le secret utilise beaucoup ce principe où ils te disent qu'en gros, si tu penses fortement à ce que tu veux, tu le matérialiseras dans ta vie. Sauf que c'est faux. Alors c'est vrai, mais c'est faux. C'est faux, il y a quand même des grosses limites à ça, et c'est pour moi l'une des plus grosses limites de ce livre, c'est que on vous fait croire que la manifestation, il faut juste visualiser ce que l'on veut et on l'atteindra. Mais non, ça ne se passe pas comme ça encore une fois. Tu ne manifesteras jamais rien sans passer à l'action. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est que le passage à l'action est clé dans la manifestation. Donc attention à tous les principes un peu New Age qui ont tendance à tout simplifier dans ces domaines-là. Encore une fois, comme je vous le disais, on manifeste tous, on a tous la capacité de manifester parce qu'on le fait tous les jours dans notre vie. Pour quoi que ce soit, on est tous en train de manifester. C'est juste que ça peut être conscient ou inconscient. Et donc l'idéal c'est de le faire consciemment si on veut manifester ce que l'on souhaite. À part si notre vie nous convient très bien, dans ce cas-là, restez tel que vous êtes, c'est parfait. Mais si votre vie ne vous satisfait pas aujourd'hui et que vous voulez plus, eh bien je vous rappelle encore une fois de remettre un petit peu de conscience, voire beaucoup de conscience dans ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie.
Donc les différentes steps à suivre pour pouvoir manifester vont être donc d'écrire dans un premier temps ce que tu souhaites avec des détails. Donc bien sûr, on écrit tout ce que l'on souhaite voir se manifester, comment, pourquoi, on se pose beaucoup de questions pour aller chercher la raison, voilà, et avoir une image vraiment de ce que tu souhaites en fait. Ensuite, ça va être de lire silencieusement, donc à l'intérieur de toi, ce que tu souhaites manifester. Ensuite, tu vas lire à voix haute, tu vas le regarder et pour finir, tu vas visualiser. Et tu dois visualiser dans les moindres détails. Et tu dois te voir atteindre ton résultat. Et là, tu vas venir programmer ton cerveau. Et ça, il faut que tu le fasses le plus souvent possible dans ta vie si tu veux pouvoir manifester de nouvelles choses. Donc ton plan d'action, il est là. Si tu souhaites vraiment changer ta vie avec la manifestation, tu reprends tout ce que je t'ai dit précédemment et tu le mets en action. Tu passes à l'action, tu l'écris, tu le lis silencieusement à voix haute, tu le regardes, tu visualises et tu ressens. Tu ressens surtout l'émotion, tu te vois en ayant atteint le résultat et surtout tu ressens comment est-ce que tu te sentirais en ayant atteint cet objectif. Vraiment arrive à visualiser, à te projeter quand tu auras atteint ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont les émotions? T'es dans quel état? Qu'est-ce que tu fais? Et là, ça va te mettre en bonne disposition pour pouvoir manifester. Parce que le but maintenant, une fois que tu as élevé ta fréquence, c'est d'agir en tant que tel. C'est d'agir comme la personne qui a déjà atteint ce résultat-là. Et donc au quotidien, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Parce que justement, cette personne qui a atteint ce résultat-là, elle est passée par quelles étapes? Qu'est-ce qu'elle a dû faire avant pour pouvoir y arriver? Sachant que toi, admettons, tu pars, on va dire, au stade 0 et tu vas atteindre le niveau 100. Eh bien, quelles sont les étapes intermédiaires que tu vas devoir franchir, les baby steps qui vont t'emmener à ce résultat-là? Donc le but, c'est pas vraiment de passer de 0 à 100, c'est pas je ne manifeste rien à je manifeste tout ce que je veux du jour au lendemain. Ça, c'est impossible, ça ne marche pas, tu vas te casser la figure à faire ça. Le but, c'est d'y aller step by step. Donc c'est un peu comme faire ton plan d'action, encore une fois, on en revient à l'épisode précédent, l'épisode 14, je vous parle du plan d'action, si vous voulez le reprendre, c'est génial pour manifester, c'est juste parfait. Donc ça va être vraiment de définir les étapes intermédiaires et de vous dire, ok, là je veux manifester telle chose, qu'est-ce qui m'en rapproche chaque jour un petit peu? Et je commence par la chose la plus facile à faire. Et ensuite j'augmente la difficulté. Donc ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que la patience est la clé en manifestation. Tout ne se manifeste pas du jour au lendemain. Il y a vraiment un processus à respecter et qu'il va falloir surmonter les challenges pour l'atteindre. Et je te le répète encore une fois, mais l'objectif n'est pas de se focus sur le comment, ça ce n'est pas de ton ressort, mais l'objectif est de te focus sur ce que tu souhaites vraiment. Et il est important à ce stade, une fois que tu as pris conscience de ça, que tu es capable de tout, de ne laisser jamais personne te dire ce que tu peux faire ou ne pas faire. Et libre à toi, encore une fois, d'accepter ou non leurs limites. Et même si tout le monde te dit que tu peux y arriver, qu'il croit en toi, qu'il te supporte, si tu as tout le soutien du monde mais que toi tu n'y crois pas toi-même, tu verras que tu n'y arriveras pas. Il faut que tout parte de toi. Toi seul sais ce que tu es capable de faire et c'est à toi de changer ton mindset, tes croyances vis-à-vis de ton objectif pour pouvoir l'atteindre. Ça nécessite donc, encore une fois, de changer ton identité en changeant ton discours intérieur. Donc la pire chose que tu puisses faire, c'est vraiment de vouloir changer radicalement. Comme je te le disais précédemment, tu ne peux pas partir de 0 et vouloir être à 100 du jour au lendemain. C'est impossible. Tu dois prendre les étapes une par une et faire avancer un petit peu plus chaque jour tes croyances vers ton objectif. Je te donne un exemple, si tu ne fais pas de sport aujourd'hui et que tu veux t'y mettre et que ton objectif c'est de faire une compète, j'en sais rien, en haltérophilie, tu vas pas partir de je ne fais rien, je fais pas de sport à dans 3 semaines je fais une compète d'haltéro. C'est impossible. Enfin, c'est peut-être possible, mais bon, pour le commun des mortels, quand même, grâce à la manifestation, tu vas pas avoir une transformation nette, radicale du jour au lendemain. C'est impossible, tu risques d'abandonner en cours de route, c'est tout ce que tu vas faire. Tu vas te cramer, te dégoûter, te dire « Ah, ben la manifestation, ça ne marche pas ». Et c'est tout ce que tu vas gagner à faire ça. Donc, il faut vraiment être conscient de ça et mettre en place les petites actions. Et là, en l'occurrence avec le sport, ça serait qu'est-ce que tu peux faire par exemple pour justement réussir à atteindre ton objectif.
Déjà, réduire au niveau temporel, voilà, le définir dans le temps, que ce soit réaliste, déjà avant toute chose. Mais au-delà de ça, c'est vraiment te dire, ok, quel est le petit pas, la baby step que je peux faire demain, qui va pas me cramer toute mon énergie et qui va faire que c'est ok pour moi de la faire et qui va reprogrammer mon subconscient. Ça va être, si tu as pour objectif de faire du sport, de l'intégrer à tes routines, donc à ta semaine. Qu'est-ce que tu peux faire? Te lever peut-être un peu plus tôt, ou si tu te levais à 7h, peut-être te lever 1 heure plus tôt, à 6h, pour intégrer cette routine sportive. Et ça, déjà, ton cerveau va se dire, ok, ça, je suis capable de le faire. Et donc, tu vas prendre en confiance et tout ton système de croyance va changer petit à petit, parce que chaque petite step que tu vas gravir, entre guillemets, va venir te conforter dans l'idée que tu es capable d'atteindre ton objectif. Et c'est ça qu'on veut. Et il est hyper important qu'à ce stade, tu apprennes à te féliciter pour tes petites victoires, vraiment, parce que elles vont changer ta perception sur qui tu es et le pouvoir que tu as. Et ça, c'est hyper important. Parce que n'oublie pas qu'il n'y a aucune différence pour ton cerveau entre ce que tu penses et la réalité. Tu peux réussir à construire du muscle en ne faisant pas de sport, juste grâce à la visualisation, ce qui est énorme. Et on connaît tous ici l'effet placebo, donc le pouvoir du cerveau. On peut juste en pensant une chose vraie, changer notre physiologie, ce qui est quand même incroyable. Donc c'est tout part de notre cerveau et c'est se rendre compte à quel point c'est une machine ultra puissante qui est capable de tout faire. On est capable de tout. C'est ce que vous devez comprendre et c'est pour ça que vous pouvez rêver grand et manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. À condition, encore une fois, que vous fassiez toutes les étapes intermédiaires qui sont de travailler sur votre mindset, de travailler votre visualisation, de bien définir vos objectifs, de lâcher prise. Voilà, c'est toutes ces actions mises bout à bout qui vous mèneront au résultat. Et enfin, pour terminer, la dernière chose sur laquelle j'aimerais appuyer, c'est que tu comprennes que ton identité peut t'aider ou à l'inverse, elle peut t'empêcher de manifester. Il est vraiment indispensable que tu fasses l'effort de comprendre et de te comprendre surtout. De faire une introspection profonde, de savoir qui tu es, ce que tu souhaites et qu'est-ce que tu souhaites réellement atteindre et pourquoi en fait. C'est te poser toutes ces questions d'introspection pour savoir pourquoi tu souhaites manifester les choses, parce que parfois on souhaite manifester des choses qui ne se passent pas dans notre vie, même si on met toutes les actions en place, toute l'énergie qu'il faut, qu'on déploie vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas forcément le bon objectif. C'est parce que on a peut-être rêvé quelque chose qui ne nous appartient pas, qui nous a donné envie, surtout à l'ère des réseaux sociaux où l'on voit une multitude de choses qui nous traversent l'esprit et on se dit ah j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Ok, mais revenir à soi et savoir ce que tu veux vraiment est la clé. Comme je te le disais, il faut que tu saches définir précisément ton objectif. Et ça va être un bon travail pour toi à faire, de t'introspecter pour savoir ce que tu veux vraiment et éviter justement de répéter les schémas que tu connais, qui se répètent encore et qui font que tu n'arrives pas encore à manifester la vie de tes rêves. Il est donc important d'aller à la source, d'aller chercher profondément en soi et savoir ce qu'il a pu être dit dans notre enfance, parce que les mots comptent. Tout ce que l'on a entendu étant petit, tout ce que l'on nous a répété, sont des choses qui ont un rôle à jouer aujourd'hui. Tout ce que tu as entendu, tout ce que l'on t'a répété, t'a affecté à un moment donné. Donc l'objectif, c'est de grandir et dans les deux cas, que tu aies reçu tout l'amour dont tu avais besoin ou à l'inverse que tu ne l'aies pas reçu, ça t'a impacté. Donc aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu as vécue quand tu étais enfant, c'est de savoir ce que tu en fais. Quelle est ta perception des événements? Parce que en fonction de cette perception que tu vas avoir et que tu vas associer à ces événements-là, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu ou non, en fait. C'est vraiment ta perception actuelle qui va faire que les événements vont t'aider à grandir ou à l'inverse vont t'empêcher d'avancer. Tout dépend ce que tu choisis d'en faire. Et rappelle-toi encore une fois, la peur et la négativité ne sont pas des stratégies qui fonctionnent sur le long terme. Il est par contre beaucoup plus facile de manifester quand on est en état de flow, c'est-à-dire dans la réceptivité et l'abondance. Je pourrais donc définir un petit peu l'état de flow, mais sans partir trop loin parce que ça nécessiterait tout un épisode de podcast pour vous parler un petit peu de cet état de réceptivité,
se connecter avec des forces plus grandes que nous, qui nous dépassent, et je ne sais pas si ça parlerait à tout le monde, donc vraiment je vais dédier ce sujet-là à un autre épisode. Si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir, faites-moi un petit commentaire, envoyez-moi un DM sur Insta, et je vous ferai un épisode dédié à ça, savoir un petit peu quand est-ce qu'on est connecté à soi, à la source, après appelez-la comme vous voulez, peu importe vos croyances, que ce soit Dieu, l'univers, peu importe le mot employé, mais c'est vrai qu'il y a une énergie plus grande que nous qui permet de nous guider aussi sur notre chemin. Mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Et enfin, pour terminer cet épisode, j'aimerais revenir sur la notion la plus importante qui est vraiment clé en manifestation pour moi, c'est le fait de ne pas être attaché au résultat. Parce que si tu le fais, tu vas te concentrer sur un seul moyen d'y arriver et de l'atteindre, ce qui ferme le champ à toutes les possibilités que l'univers a pour toi d'atteindre cet objectif que tu souhaites manifester. Et c'est cette attache qui crée justement de la frustration et de la tristesse et qui nous empêche, qui entraîne ce cercle vicieux, qui nous empêche de manifester ce que l'on souhaite. Parce que tout simplement, le fait de te concentrer sur un moyen d'obtenir ce que tu souhaites, eh bien tu fermes le champ des possibles vraiment à l'univers pour qu'il t'apporte ce que tu souhaites. C'est-à-dire que si par exemple, j'en reviens à cette histoire des 10 000 euros, mais si tu veux les manifester et que tu te dis, ok, ils doivent arriver par le biais de tant de clientes. Ok, très bien, mais là tu fermes tellement d'opportunités et de possibilités qui pourraient faire que tu manifesterais cette somme autrement que finalement tu bloques la manifestation. Et donc c'est ça, c'est t'ouvrir, c'est vraiment, tu définis ton objectif clairement, ensuite tu le manifestes, tu visualises et tu lâches prise sur la manière, sur le comment. Et c'est à ce moment-là qu'en fait tu vas pouvoir tout manifester dans ta vie parce que tu vas laisser libre cours à l'univers de choisir la manière dont il va t'apporter ce que tu souhaites. Parce que si tu lui dis que c'est seulement par l'atteinte de tant de clientes que tu auras cet argent, eh bien ça veut dire que tu ne considères pas du tout le fait que tu puisses gagner au jeu à gratter, gagner au loto, hériter d'une somme, recevoir un remboursement. Peu importe, il y a tellement de manières dont on n'a pas conscience qui rentrent dans notre champ des possibilités que là, il faut vraiment s'en remettre à quelque chose de plus grand, encore une fois, et laisser faire les choses. Donc, tu définis ton intention, tu sais ce que tu veux, tu la manifestes et ensuite tu lâches prise au maximum. Et pour t'aider, ce que tu peux faire, j'ai des petits rituels du matin qui m'aident pas mal. Il n'y a rien de procédurier et chacun, on est tous différents. Donc si c'est quelque chose qui te parle, tant mieux. Sinon, ne l'applique pas, c'est pas grave. C'est pas pour autant que tu ne manifesteras pas les choses dans ta vie, loin de là. Mais du coup, c'est vraiment quand tu te réveilles, de faire tes gratitudes. C'est vrai que moi, je me mets vraiment dans une posture de merci la vie, merci pour tout ce que je reçois et tout ce que j'ai déjà. Et là, ça te met dans une position où en fait, t'es réceptive, tu reçois, tu te dis que t'es abondante, tu ressens cette abondance dans ta vie et donc tu ouvres le champ à plus de possibilités encore. Donc je fais mes gratitudes, je m'assois vraiment dans mon lit, je fais une petite méditation, un petit exercice de respiration vraiment pour me centrer et je ressens ce que je peux apporter aux autres aussi, par ma mission, par mon travail, peu importe, tout ce que je fais au quotidien, je le ressens dans mon corps et je le fais aussi souvent le soir, je fais des petites méditations de fin de journée pour ressentir toute la gratitude que j'ai pour cette journée qui vient de s'écouler. Voilà, ça c'est vraiment mon petit tip, si jamais tu veux le mettre en place, je te le recommande, c'est ultra puissant. Donc voilà, j'en ai fini avec cet épisode sur la manifestation qui est assez long, assez complet je pense, j'ai essayé vraiment de vous donner tous les petits détails qui font la différence quand on veut manifester des choses dans sa vie. J'espère que vous allez les mettre en place parce que franchement, moi ça m'a vraiment changé la vie. Dites-moi, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des DM sur Insta, à me poser vos questions, à me faire un retour sur le podcast, à me dire ce que vous faites vous pour manifester des choses dans votre vie, comment ça marche pour vous. Voilà, faites-moi des retours, j'adore échanger avec vous vraiment. Allez-y, vous pouvez me retrouver sur camille.peria. Et si cet épisode de podcast vous a plu encore une fois, vous pouvez me laisser les 5 étoiles, ça m'aide beaucoup et je vous remercie vraiment de le faire. Vous pouvez partager cet épisode à des amis qui en ont besoin ou encore me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!